Shavua Tov Onvorach, le Shulchan Aruch Siman Tau Kuf P 580. Alors il rapporte des journées dans lesquelles on dit normalement on aurait dû instaurer des ta'aniyot, des jeûnes. Parmi ces journées-là, il dit qu'il y a le 8 Tevet et le 9. On doit jeûner aussi. On sait que le 10, c'est le jeûne de 10 Tevet, mais il dit le 8 et 9 aussi. Il donne les raisons. Il dit le 8, pourquoi on doit jeûner? Parce que ce jour-là, la Torah elle a été traduite en yévanite, en grec. Il dit ce jour-là, il y a eu Hosher Gadol Israël. Il y a eu une grande obscurité dans Israël pendant 3 jours. C'est pour ça ces 3 jours. Le 8, 9 et 10, donc c'est des journées très difficiles pour le peuple d'Israël. Alors, on va expliquer la bataille. Le 9, alors lui il dit, alors on ne sait pas c'est quoi vraiment la raison, mais c'est rapporté dans les Mefarshim. Ce jour-là, Ezra Sofer, il est décédé. Et le 10, c'est le jour de Ditevet, c'est Yerushalayim, elle a été siégée par l'ennemi, par Nebuchadnezzar Melech Bavel, et pendant 1 an et demi, selon certains et demi, d'autres c'est 2 ans et demi, l'enchaîné. Après il y a eu, donc le 17 Tammuz, on a brisé les murailles d'Yerushalayim, et l'ennemi il est entré sur Yerushalayim, et le 9 Av, malheureusement, le Beth HaMikdash il a été détruit. Mais on va essayer, Rabotai, d'expliquer donc cas par cas. Alors le premier, on a dit que le 8 Tevet, Yanaï Amelech, le roi Yanaï, il a appelé les Echinim, les vieux d'Am Israël, il leur a dit de lui traduire toute la Torah. Alors on dit, ce qu'il avait demandé, c'était quelque chose de très, très douloureux pour l'Am Israël. Bémet, si on regarde la Gemara, Masechet Megillah, elle parle quand on Kalos à guerre, Yonatan et Oziel, ils avaient traduit donc la Torah, il y avait le Nevi'im. C'est marqué que la Gemara rapporte Nizda'zea Ares, la terre elle a tremblé vraiment à une très grande distance. Il y a une voix céleste qui est sortie et elle a dit Meratza les galot razé. C'est qui veut dévoiler ce secret-là? Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas se permettre de traduire la Torah. C'est pareil aussi, le fait que Yanaï Amelech, il a demandé aux Srinim de traduire, et effectivement, il n'avait pas le choix, ils avaient traduit, on dit que c'était quelque chose de très difficile pour le Ham Israël. Mais il faut comprendre, c'est vrai, beaucoup, ils ont dit, normalement, ça devait être quelque chose de positif, quelque chose de bénéfique, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de livres de Torah, que ce soit le Chumash, que ce soit les Gemarot, n'importe dans quel écrit qui est traduit, ça nous donne plus de facilité à comprendre. C'est vrai, l'hébreu n'est pas donné à tout le monde. Alors pourquoi Bémet Hachamim considère le fait que la Torah a été traduite, c'était quelque chose d'obscur et grave pour l'Am Israël. Rabota, il faut savoir, il faut comprendre toujours le sens de chaque chose. C'est vrai, le fait qu'on a plus accès à comprendre, c'est quelque chose de très bien. Mais derrière ça, il faut savoir que toucher à la Torah, ça veut dire prendre la Torah et la traduire, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Rabotai, est-ce qu'on peut traduire la Torah exactement par rapport à son vrai sens? C'est pas du tout évident. La preuve. Alors, pour ceux qui ont fait de la Gemara, qu'on étudie combien de fois la Gemara elle prend des mots de la Torah et elle essaie de les analyser, des fois même une lettre en plus, ou une lettre qui manque, ce qu'on appelle Haserot, Yeterot, Vichoulé, Vichoulé. Alors, il y a énormément, donc beaucoup de montagnes d'explications et de significations par rapport à ces mots-là. Aujourd'hui, l'être humain, quand lui-même il va commencer à traduire, est-ce qu'il va vraiment donner le vrai sens de ce qui est marqué? C'est pas du tout évident. C'est pas du simple. Si une voix céleste est sortie pour dire qu'est-ce que vous êtes en train de toucher, ce qui est marqué dans la Torah,
on donne le avis, c'est que Akadosh Baruch Hu, ça l'intéresse pas qu'on traduise. Ah, comment faire pour connaître? Ça, c'est pas comme on dit. Est-ce qu'on voit aujourd'hui, Baruch Hashem? On a par exemple le Humash, on a Rashi qui explique, on a les Mefarshim qui expliquent. Ça, c'est des choses qu'a priori, il est donné à ceux qui ont ce pouvoir ou ce droit de le faire. Mais le fait que la Torah a été touchée pour être traduite, c'est quelque chose de difficile. Et plus que ça, Rabotai, Hachamim ils disent, le fait qu'on a touché à la Torah, on a banalisé. C'est-à-dire comme si on dit, c'est comme tous les autres. Ah, par exemple, quelqu'un il a sorti un livre, il a fait une belle édition, c'était très apprécié par le public. Ah, tu dis, il l'a fait en français, on va le faire en anglais, on va le faire en hébreu, on va le faire en arabe. Bon, je comprends, ça c'est un être humain qui l'a fait, et même l'être humain, ça l'intéresse qu'il va gagner plus d'argent. Mais là, on est en train de toucher à un trésor, quelque chose qui est spirituel, qu'Akadosh Baruch Hu lui-même il a fait. Donc là, quelque part, on est en train, hasbi shalom, un peu de rabaisser du niveau, et on est en train de banaliser ça. C'est pour ça que Hachamim, ils n'ont pas apprécié ça. Et ça fait peur. Et plus que ça, la bataille. Maintenant, on commence à traduire. Demain, chacun va donner son explication. C'est pour ça, des fois, on voit des gens. Ah, moi, je suis pas d'accord. Alors, allez, nous, combien? On a vu des sectes dans l'histoire juive. Elles ont dit non, ils veulent expliquer la Torah à leur manière, ou interpréter de leur manière. Et Rachid, où il a eu ça, ceci. On peut étudier la Torah, mais donner son propre avis ou hasbi shalom aller à l'encontre de ce qui est marqué, ça, c'est pas entre nous. Donc, c'est pour ça que c'est marqué le fait que ça a été traduit, ça a donné 3 jours de hanche d'obscurité dans l'armée Israël. Alors le 9, qu'est-ce qui s'est passé le 9 Tevet? On a dit c'est le décès de Ezra HaSofer. C'était qu'Ezra HaSofer, c'est lui l'initiateur, le moteur de ramener les Juifs qui étaient en exil après la destruction du premier temple pour reconstruire le Beth HaMikdash, le deuxième. Alors donc lui, c'était une personnalité très importante pour le clan d'Israël et il a fait beaucoup de taqanot, il a fait beaucoup de décrets et ces décrets ils ont été écrits même dans la halakha qu'aujourd'hui on doit les respecter. Il a travaillé aussi beaucoup sur la sérénité du clan d'Israël. On sait très bien, Israël, tout le long de son histoire, il est dans l'exil. On attend, Be'ezrat Hashem, qu'on aura la Géoula Shlema, on aura la vraie délivrance. Mais entre-temps, le fait qu'on est entre les nations, Baruch Hashem, les Juifs ont toujours respecté les endroits où ils se trouvaient, il n'y a pas de problème. Mais des fois, on peut être influencé par le monde dans lequel on se trouve, par le mode de vie. Et leur haleine, des fois, on peut passer à côté. Et lui, il a travaillé sur ça pour qu'Am Israël, il soit toujours cadré et ne pas perdre donc son identité. Alors on dit, vu qu'il avait une place très importante pour l'histoire juive, déjà par rapport donc à la construction du deuxième Beth HaMikdash, alors c'est une chose, et par rapport à la sérénité du clan d'Israël, alors on a fixé donc une journée, le jour de son décès. Le Kaf HaChaim rapporte, il dit en vérité, lui il est décédé le 10 Tevet, mais si on va instaurer, en fait les jeûnes que je suis en train de dire, ils ne sont pas obligatoires. Mais certains ils disent il faut jeûner, mais la halakha dit il n'y a pas d'obligation. Même je voulais le Sha'ashara, ou Ra'ouil et Tanout Bahim. C'est bien, mais on est déjà qu'on arrive à faire les vrais jeûnes. D'accord? On dit qu'en fait c'était le 10, mais il était décédé. Si on va instaurer le 10 qu'on jeûne, on va pas, tout le monde va dire c'est le 10 Tevet. Alors ils ont fait un jour avant, comme ça on sait, on fait un rappel au décès de Ezra Sofer. Et le 10 Tevet, c'est le jour de la destruction du Beth, pas destruction, on a dit que le Nebuchadnezzar, il a siégé le Yerushalayim, et après, il a brisé les murailles de Yerushalayim, et malheureusement, donc il y a la destruction. Et donc ce jour-là, c'est une journée qui est très très douloureuse pour l'Am Israël, et même Hachamim, ils disent que ce jeûne de Tevet, il a une grande importance, au point, il y a le Boudaram qui dit, si jamais il tombait Shabbat, on l'aurait fait. Tous les autres jeûnes, s'ils tombent Shabbat, on les repousse à dimanche. À part Kippour, parce que c'est Menatora, on dit Tevet, on le fait. Mais Tevet, il tombe jamais Shabbat. On dit pourquoi? On dit parce que ce jour-là, c'était le début de la destruction. C'est là, donc on a siégé,
et après le Aleno, donc et la destruction du temple. C'est pas seulement ça. Le Hatam Sofer, un Kadosh Elyon, alors lui dit que cette journée de Tevet, elle est très propice. D'une, on doit faire un rappel sur le passé, ce qui s'est passé. Et pour nous, toujours on dit quand il y a un malheur qui s'est passé dans une telle ou telle date, donc Hasvesham le Mazal il n'est pas terrible. Donc c'est pour ça qu'on jeûne pour enlever les mauvais décrets. Mais il dit aussi, c'est une journée qui peut énormément jouer pour l'avenir. C'est quoi? Il dit que c'est le jour de Asara Betevet, que dans le ciel, on va trancher si on aura le Beth Amikdash cette année ou pas. Il dit de la même manière que ce jour-là, on a tranché à la base que ça a démarré, donc quelque part la destruction du temple, on dit c'est pareil aussi, c'est ce jour-là qu'on décidera, Be'ezrat Hashem, pour la reconstruction du temple. Et c'est pour ça la bataille. Donc il faut pas négliger ces jeunes-là. Be'ezrat Hashem, prochain cours, on parlera des halachot, du jeûne, les lois, mais quoi qu'il arrive, il faut prendre au sérieux donc ces événements-là, ces dates-là, et les faire comme il faut. Il n'y a pas la bataille que le jeûne. Il y a aussi, on avait dit tfilotes. Il faut voir ce qui est marqué, ce qu'on vit dans la prière. Lire l'histoire de Ham Israël. Comment on peut donner la valeur à l'événement seulement qu'on est au courant de ce qui s'est passé. Mais si on n'est pas au courant, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Ah bah c'est un jeûne comme les autres. Alors là, on ne va pas faire le nécessaire. Et Bezrat Hashem, quand on s'investit et on essaie de faire le nécessaire, Bezrat Hashem, déjà on comprend le sens de la chose et on comprend la grosse perte et on fera Bezrat Hashem le nécessaire pour qu'on puisse mériter Bezrat Hashem la Goula Shlema de Merabi Ameno. Amen, Ken Yerason.